Adorer le Seigneur. Là où tu es, commence à adorer le Seigneur. Invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia, le Saint-Esprit est là. Il est avec nous. Il veut nous faire du bien ce soir. Le Saint-Esprit est avec nous. Il va te visiter ce soir. Alléluia, dispose de toi là où tu es. Dispose là où tu es. Alléluia, dispose de toi là où tu es. Et rappelle-toi que la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. La seule chose que Dieu te demande, c'est tout simplement de croire. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Crois seulement et tu verras les merveilles de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Pendant que je vais prier, les administrateurs, vous allez mettre en mode silence tous ceux qui se connectent sans mettre leur téléphone en mode silence. S'il vous plaît, veillez à ça, parce que je peux pas prier et faire ça en même temps. Si quelqu'un se connecte, il ne met pas son téléphone en mode silence, vous mutez la personne. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Papa. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te bénissons. Là où tu es, commence à invoquer le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit là où tu es. Invoque le Saint-Esprit là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. J'ai demandé aux administrateurs de muter les téléphones des gens qui se connectent et qui font les bruits. Gloire à Dieu. Toute personne qui se connecte, qui ne met pas son téléphone en mode silence, les administrateurs, vous mutez leur téléphone. Gloire à Dieu. Alors là où vous êtes, commencez à invoquer le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit avec nous, que le Saint-Esprit soit parmi nous, que le Saint-Esprit se glorifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu vas faire dans nos vies aujourd'hui. Merci, Père éternel, car tu es glorieux. Merci, Père éternel, car tu es bon. Tu es bon dans nos vies. Tu es bon dans nos vies. Merci parce que tu nous as gardés encore ce soir. Merci parce que tu nous as préservés encore ce soir. Nous bénissons ton saint nom. Nous glorifions ton saint nom et nous prions que tu te manifestes avec nous. Tu te manifestes au milieu de nous aujourd'hui, que tu touches les malades, tu délivres les captifs. Alléluia. Là où tu es bien-aimé, commence à ouvrir ton cœur, ouvre ton cœur et invite le Saint-Esprit. Alléluia. Invite le Saint-Esprit. Alléluia, car il va te visiter ce soir. Il va te visiter ce soir. Alléluia. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est que la foi. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est que la foi. Tu as besoin de la foi pour te connecter. Invite le Saint-Esprit. Et déclare que Saint-Esprit, visite-moi ce soir. Saint-Esprit, visite-moi ce soir. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta miséricorde. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta faveur. Ne me rate pas ce soir. Ne me rate pas ce soir. Ne me rate pas ce soir, car j'ai besoin de toi. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu des impossibilités. Lorsque les hommes disent non, toi tu dis oui. Lorsque les hommes ferment, toi tu ouvres. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour invoquer ton saint nom. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour célébrer ton saint nom. Continue à prier, bien-aimé, continue à prier, alléluia, invoque le Saint-Esprit, continue à prier là où tu es, dans ta chambre, dans ta maison, là où tu es, n'importe où tu es, dispose ton cœur, Rabrasa tabreda, célébra soukata, balabedebo soutalabasha, kalata tatataka, kalata tatatakata, kalata tatakabaka, redebro souta, balabayi labaka, célébro kotikata, bahedebo soko. Continue à inviter le Saint-Esprit, invite-le, alléluia. Esprit de force, esprit de feu, esprit de force, esprit de feu, esprit de force, esprit de feu, visite-nous ce soir. Baptise-nous ce soir, que ta gloire descende, que ta gloire descende, que ta gloire descende, que ta lumière soit parmi nous, que ta lumière soit parmi nous. Nous sommes disposés ce soir et nous voulons te recevoir. Nous sommes disposés ce soir et nous voulons te recevoir. Nous sommes disposés ce soir. Nous voulons voir ta gloire.
Fais-nous voir ta gloire ce soir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce soir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce soir. Dans ma vie, dans ma famille. Fais-moi voir ta gloire ce soir. Car tu es le Dieu des impossibilités. Tu es le Dieu des impossibilités. Tu es le Dieu du nouveau commencement. Tu es le Dieu Père éternel qui change toutes choses. Tu es le Dieu Père éternel qui décide. Lorsque tu décides, aucun homme ne peut s'opposer. Père éternel, glorifie-toi. Glorifie-toi dans la vie de ton enfant ce soir. Glorifie-toi dans la vie de ta fille ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Papa, je te dis merci. 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 Éternel, je te dis merci. Je te dis merci car tu es glorieux. Je te dis merci car tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si je suis en vie encore aujourd'hui, c'est parce que tu es là. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun d'entre vous. Nous avons déjà invité le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est déjà avec nous. Il est là, il est là, il est là. Alléluia. Il est dans ta maison, il est dans ta chambre. Alléluia. Et toute prière que tu vas élever ce soir, sois sûr que le Saint-Esprit va t'écouter. Alléluia. Mais avant que nous ne commençons à prier notre première phase de cette soirée de prière, j'aimerais rapidement apporter les communiqués. Amen. Nous sommes dans nos 3 jours de jeûne et de prière de fin de mois. Chaque fin de mois, pour ceux qui nous ont rejoints, nous entrons dans une période de jeûne et de prière. Alléluia. C'est très important parce qu'il faut savoir que il y a certaines difficultés, il y a certains problèmes, il y a certaines limitations, il y a certaines barrières, où il y a certains hôtels dans nos vies qui ne peuvent que partir avec le jeûne et la prière. Et comme je le dis souvent sur cette ligne, la manifestation de la puissance de Dieu, alléluia, fonctionne avec 3 éléments. La prière, la parole de Dieu et le jeûne. Donc si tu veux voir la manifestation, la plénitude de la puissance de Dieu dans ta vie, tu dois pouvoir utiliser ces 3 éléments. Gloire à Dieu. La prière en elle-même est puissante, alléluia, mais elle n'est pas complète. Donc c'est pour ça que de temps en temps, il faut ajouter les 2 autres éléments, qui est la parole de Dieu, alléluia, et qui est aussi quoi? Qui est le jeûne. Donc c'est pour cette raison que nous entrons dans ces périodes de jeûne et de prière, parce que notre Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci, ce genre de démons, ce genre d'esprit, ce genre de problème ne peut que partir par la prière et le jeûne. Et le jeûne ouvre les portes, alléluia, que la prière en elle-même ne peut pas ouvrir. Donc c'est pour ça que chaque enfant de Dieu doit prendre de temps en temps des périodes de jeûne. Rappelez-vous que lorsque Jésus-Christ, après qu'il eut reçu le Saint-Esprit, son baptême, dans le Jourdain, il a reçu le Saint-Esprit et directement la parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit l'amena dans le désert. Ok? Et il fit dans le désert 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Parce qu'il devait jeûner. Ok? Donc il a jeûné pendant ce temps avant de commencer son ministère. Donc c'est pour nous faire comprendre aussi que si Jésus-Christ a jeûné, nous sommes aussi appelés à jeûner. C'est très important. Ok? Parce que lorsque vous jeûnez, ça vous connecte et ça vous rapproche. Ça vous connecte et ça vous rapproche de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de jeûner. Donc, pendant nos 3 jours de jeûne et de prière, le thème de notre premier jour de jeûne et de prière qui s'est achevé, c'était action de grâce. Amen. Et nous avons pris toute la journée d'aujourd'hui, je vais dire hier parce que dans certains pays, nous sommes déjà samedi. Nous avons pris toute la journée de vendredi pour remercier Dieu. Nous avons fait des actions de grâce. Pourquoi? Parce que avant d'entrer dans la présence de Dieu, comme je l'ai tantôt dit, n'entrez pas dans la présence de Dieu avec des requêtes, directement, avec vos requêtes de prière, avec vos sujets de prière. Non. Lorsque vous entrez dans la présence du roi, vous devez entrer avec des cantiques, vous devez entrer avec des actions de grâce, parce qu'il est le roi. Donc, lorsque vous voulez entrer dans la présence de Dieu, vous devez d'abord commencer à le louer, vous devez commencer à le remercier, ok? Afin de disposer son cœur. Mais si vous voulez entrer dans la présence de Dieu directement avec vos problèmes, avec vos fardeaux, avec vos requêtes, Dieu ne va pas vous recevoir. Alléluia. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de vous apprendre. Lorsque vous voulez entrer dans la présence du roi, vous devez d'abord entrer avec des actions de grâce.
Et c'est pour cette raison qu'on a commencé notre premier jour de jeûne avec action de grâce à l'Éternel. Nous voulons tout simplement lui dire merci. OK? Merci, Père éternel, pour tout ce qu'il a fait. Si quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il n'y a rien que Dieu n'a fait dans sa vie, c'est que cette personne-là est tout simplement un ingrat ou une ingrate. OK? Quels que soient les problèmes que nous avons, il y a au moins quelque chose qu'on peut dire merci à Dieu. OK? Quelles que soient les difficultés que nous avons, il y a au moins quelque chose dans nos vies que l'on peut regarder et dire merci à Dieu. Alléluia. Parce que si Dieu peut faire quelque chose dans ta vie et tu ne reconnais pas cette chose-là, alors Dieu ne pourra pas faire des grandes choses. C'est très important. Il faut apprendre à reconnaître les petites choses que Dieu fait dans ta vie avant qu'il puisse faire les grandes choses. Parce que si Dieu fait les petites choses et tu n'es pas reconnaissant et reconnaissante, alors Dieu ne pourra pas faire les grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il va te placer dans la catégorie de ceux-là qu'on appelle des ingrats. OK? Donc, c'est pour cette raison que nous devons, lorsque nous voulons entrer dans la présence de Dieu, nous devons apprendre à dire merci Seigneur. OK? Ne serait-ce que le simple fait que tu sois en vie, c'est déjà une grâce. Parce que présentement que nous sommes en train de parler maintenant, il y a des gens qui n'ont pas vu ce jour-ci. OK? Il y a des gens qui n'ont pas pu voir samedi. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui se sont couchés, ils ne se sont pas levés. Et présentement que nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont couchés sur des lits d'hôpitaux. Mais toi, au moins, tu vas dire, oui, j'ai les problèmes, je souffre, j'ai les problèmes, je souffre, mais au moins, tu as encore le souffle de vie, tu respires encore. Mais la plupart du temps, lorsque je dis aux enfants de Dieu que tout ce que Dieu a besoin, ce n'est que tu vives, que tu respires. Parce que si tu respires, Dieu peut changer ta situation à tout moment. OK? Vous devez comprendre ça. Il n'y a rien qui est difficile à Dieu. Vous pouvez vous lamenter, vous pouvez pleurer, vous pouvez dire à Dieu, c'est quoi, ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Mais Dieu, en un seul jour, une seule seconde peut changer ta situation. La seule chose dont Dieu a juste besoin, c'est que tu sois en vie. OK? Nous avons lu la Bible, nous voyons tous les exemples de ces hommes et de ces hommes et cette femme de foi dans la Bible, que Dieu, juste une seule rencontre avec Jésus-Christ, il a changé leur histoire. Et c'est la même chose avec toi qui es connecté ce soir. OK? Juste une rencontre avec Jésus-Christ, il peut changer ton histoire. Il peut changer tout ce qui te fait pleurer. Alléluia. Tout ce qui apporte l'amertume dans ton cœur. Tout ce qui apporte la souffrance dans ton cœur. Jésus-Christ, juste à une rencontre, peut changer cela. Donc c'est pour ça que, quel que soit ce qui ne va pas dans ta vie, tu dois toujours être reconnaissant. Alléluia. Pourquoi? C'est dans cette reconnaissance-là que Jésus-Christ va se manifester dans ta vie. Gloire à Dieu. Et notre deuxième jour de jeûne et de prière, le thème sera la prière pour ouvrir les portes spirituelles. Et lorsque je vais finir de prier avec vous, je vais poster sur le groupe WhatsApp les versets bibliques, OK, pour le deuxième jour de jeûne et de prière qui a pour thème ouvrir les portes spirituelles. On a déjà remercié Dieu, on est entré dans sa présence avec les actions de grâce. Maintenant, on peut apporter nos requêtes de prière, OK? Donc c'est ça qu'il faut faire. Et tous ceux qui m'écoutent, qui ne jeûnent pas, il n'est pas tard, vous pouvez commencer le jeûne, OK? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous prendre dans le jeûne et vous pouvez continuer le jeûne avec nous parce que c'est très important, OK? Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut prier, mais le Saint-Esprit va dire, OK, cette personne n'a pas besoin de prière, cette personne a besoin de jeûne. Le Saint-Esprit peut dire, OK, cette personne n'a pas besoin de jeûne, cette personne a besoin de semer. Le Saint-Esprit va dire, OK, cette personne n'a pas besoin de semer, cette personne a besoin de se sanctifier. Donc, c'est comme ça que le Saint-Esprit opère en fonction de nos situations. Il faut savoir que le Saint-Esprit ne va pas résoudre nos problèmes de la même façon. OK? Il ne va pas résoudre nos problèmes. Il y a toujours l'instruction, comme j'ai dit. Derrière chaque miracle, il y a l'instruction. Donc, lorsque tu te présentes devant Dieu, il regarde ta situation, il regarde ta vie, il connaît effectivement de quoi tu souffres. Il fait ce qu'on appelle un diagnostic spirituel. Et en fonction de ce diagnostic spirituel, il sait ce qu'il doit faire, ce que tu dois faire pour pouvoir sortir de ce problème. Donc, c'est ça qu'on appelle les instructions. Donc, lorsque Dieu, au travers des serviteurs de Dieu, te donne l'instruction, il faut obéir à cette instruction parce que cette instruction qui t'est donnée, c'est la clé à ton miracle. Alléluia. Donc, ne pense pas que parce qu'on a prié pour telle personne, la personne a été guérie ou la personne a été délivrée, c'est de la même façon que ça va se passer pour toi. Donc, c'est comme ça que les choses spirituelles opèrent. Alléluia. Gloire à Dieu. Et aussi, pendant nos 3 jours de jeûne et de prière, c'est qu'il faut comprendre l'instruction du Saint-Esprit. Ceux qui
volontairement veulent apporter leurs offrandes et leurs dîmes, vous pouvez le faire pendant ces 3 jours de jeûne et de prière. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. OK? Et nous avons posté les informations où vous pouvez envoyer vos dîmes et vos offrandes en fonction de votre pays où vous vous trouvez, où vous résidez. Donc, les informations ont été partagées sur le groupe WhatsApp et aussi Telegram. Vous pouvez aller vous envoyer vos dîmes et vos offrandes pendant ces 3 jours de jeûne et de prière. OK? Parce que nous ne recevons que les offrandes et les dîmes durant les 3 jours de jeûne et de prière. Okay. Que le Seigneur vous bénisse. OK, je pense que c'est tout pour les communiquer. Donc, nous allons entrer dans les choses sérieuses. Gloire à Dieu. Nous allons entrer dans les choses sérieuses. Là où tu es, dispose ton cœur. Alléluia. Commence à disposer ton cœur car le Saint-Esprit va te visiter. Alléluia. Il y a 12 personnes que le Saint-Esprit va visiter. 12 personnes. Mercredi passé, le Saint-Esprit a dit qu'il devait visiter 9 personnes. Et jusqu'à présent, j'ai dit ceci, lorsque le Saint-Esprit vous visite, vous devez apporter vos témoignages. Parce que jusqu'à présent, je pense que je n'ai que reçu 5 témoignages. Il y a 4 autres témoignages qui manquent. OK. Lorsque le Saint-Esprit donne le nombre de personnes, ça veut dire qu'il va visiter ce nombre de personnes. Mercredi, j'ai dit, il y avait 9 personnes qui devaient être visitées par le Saint-Esprit, mais jusqu'à présent, je n'ai que reçu 5 témoignages. Il manque 4 témoignages. Alléluia. Et le Saint-Esprit ne ment pas. Mais vous devez apporter vos témoignages. Pourquoi? Je le dis toujours, lorsque tu n'apportes pas ton témoignage, même si le Saint-Esprit t'a touché, ça donne toujours accès au diable de revenir. Écoutez-moi très bien. Le témoignage expose l'ennemi. Le témoignage expose ce que l'ennemi a fait en cachette dans ta vie. Donc, lorsque tu viens témoigner, tu exposes ouvertement, alléluia, ce que l'ennemi a fait en cachette dans ta vie et ce que Dieu a fait dans ta vie. Et lorsque tu le fais, ça scelle directement ta vie. Donc, ça veut dire que l'ennemi qui a causé ce problème ne peut plus entrer dans ta vie. Donc, c'est ça, à ça que sert le témoignage. C'est très important. Parce que lorsque vous venez témoigner, vous venez sceller votre miracle. Vous venez sceller votre délivrance. Donc, pour ceux qui ont reçu leur miracle, leur guérison, alléluia, rassurez-vous que vous témoignez. Sinon, c'est juste une perte de temps. Vous devez témoigner. Parce que c'est ça qui scelle vos miracles. C'est pour cette raison que vous allez voir des gens qui sont malades aujourd'hui. Le Saint-Esprit les guérit. Après 1 an, 2 ans, la même maladie revient. Vous allez voir des gens qui ont des difficultés. Alléluia. Ils cherchent le travail. Dieu va te donner le travail. Tu ne témoignes pas. Tu commences le travail 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Après, on te chasse, on te licencie. Tu ne sais pas d'où ça vient. Alléluia. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque Dieu opère le miracle dans ta vie, il faut témoigner. Parce que du moment où tu témoignes, tu scelles directement ça. Tu scelles le miracle que tu as reçu. L'ennemi ne peut plus venir opérer. Pourquoi? Parce que tu l'as exposé. Donc, c'est ce que j'aimerais dire à tous ceux qui reçoivent leur guérison, leur miracle. Alléluia. On va commencer à prier. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, je te bénis. Je te bénis, Père éternel. Que ton Saint-Esprit descende, que ton Saint-Esprit descende, que ton Saint-Esprit descende maintenant, que ton Saint-Esprit descende au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissance descende, que ta puissance descende au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à localiser les 12 personnes, commence à localiser les 12 personnes, commence à localiser les 12 personnes, commence à les localiser, commence à les localiser, commence à les localiser par ton feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que les chaînes sont brisées dans ta vie. Je déclare que les chaînes sont brisées dans ta vie, que les chaînes sont brisées dans ta destinée, que les chaînes sont brisées dans ton futur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout hôtel qui combat ta vie, que tout hôtel qui combat ta destinée, que tout hôtel qui combat ta famille, que tout hôtel qui combat ton ménage, que tout hôtel qui combat ta santé, qu'elle soit renversée, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé par le feu du Saint-Esprit, 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 par le feu du Saint-Esprit. Je déclare
Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de l'Éternel te localise. Que le sang de Jésus te localise. Que le sang de Jésus te localise. Toi qui es malade, je déclare maintenant que tu es guéri. Toi qui es malade, je déclare maintenant que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant à tout gène de cancer, que le cancer libère ton corps, 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 qu'il parte maintenant, qu'il parte maintenant, qu'il parte maintenant. Esprit de cancer, je te commande de partir, libère, 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 par le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à cet esprit de cancer de partir. Je commande à cet esprit de cancer de libérer. Qu'il libère ton corps. 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 Par le feu. 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 Sors de son corps. 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 Sors de son corps, sors de sa vie, libère maintenant, libère maintenant, libère maintenant, libère maintenant, libère maintenant, au nom de Jésus, 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 je commande à toute semence de maladie qui afflige ton corps, qui ronge tes organes, je commande de libérer maintenant, je commande de libérer maintenant, je commande de libérer maintenant. Je commande de libérer maintenant. Je commande de libérer maintenant. Qu'il parte, 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 qu'il parte. Maintenant, 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 maintenant. Par le feu, 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 par le feu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'il parte maintenant, 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 qu'il parte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez à prier, bien-aimés. Continuez à prier, le Saint-Esprit est là, alléluia. Il y a 2 personnes sur la ligne maintenant qui souffrent de cancer et le Saint-Esprit est en train de vous localiser, le Saint-Esprit est en train de vous guérir maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. 2 personnes qui souffrent de cancer, le Saint-Esprit est en train de vous guérir, 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 par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Toi qui es en train de m'écouter, quelle que soit la maladie, appelle la maladie qui est dans ton corps, appelle cette maladie-là, appelle, déclare la maladie qui est dans ton corps, hypertension, que ce soit les kystes, que ce soit les fibromes, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, HIV, hépatite B, hépatite C, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, alléluia. Maladie de sang, appelle cette maladie, appelle-la maintenant et maintenant on va commander. Par le feu, on va commander à cette maladie de partir. On va commander à cette maladie de partir au nom puissant de Jésus-Christ. Par le feu, par le feu, par le feu. Partez au nom de Jésus, partez au nom de Jésus. Je vous commande de partir, je vous commande de partir, je vous commande de partir, je vous commande de partir. Sortez, 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 sortez. Sortez, 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 libérez maintenant, 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 libérez maintenant. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel te guérisse, 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 qu'il te guérisse maintenant, qu'il te guérisse maintenant, qu'il te guérisse maintenant, qu'il te guérisse maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, quel que soit le problème, je commande à ce problème de libérer ta vie maintenant, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, cette infirmité qui combat ta destinée, cette infirmité qui combat ton corps,
par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Maintenant, je déclare que tu es libre. 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 Tout esprit, tout hôtel de sorcellerie, tout hôtel de blocage, tout hôtel de limitation, tout hôtel de pauvreté, tout hôtel de blocage, tout hôtel de célibat, tout hôtel de stérilité. Je commande à cet hôtel maintenant de prendre feu, de prendre feu, de prendre feu, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, que cet hôtel prenne feu, que cet hôtel prenne feu, que cet hôtel prenne feu, au nom puissant de Jésus. Tout hôtel qui combat ta vie, tout hôtel qui combat ta destinée, tout hôtel qui combat ta vie, tout hôtel qui combat ta destinée, par le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, continue à prier là où tu es, prie, ouvre ta bouche. Continue à prier, invoque le Saint-Esprit, alléluia, invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit là où tu es, car le Saint-Esprit est là, il est là, il est là, il est là, il touche, il libère, il touche, il libère, alléluia, alléluia, alléluia. Quels que soient tes problèmes, je déclare aujourd'hui que le Saint-Esprit te visite. Quels que soient tes problèmes, je déclare aujourd'hui que le Saint-Esprit te visite. Quels que soient tes problèmes, je déclare aujourd'hui que le Saint-Esprit te touche. Quelles que soient tes tribulations, je déclare aujourd'hui que le Saint-Esprit te visite. Quelles que soient tes souffrances, je déclare aujourd'hui que le Saint-Esprit te touche. Toi qui souffres, reçois maintenant, reçois le Saint-Esprit, reçois la grâce, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Continuez à prier, bien-aimés, alléluia, car le Saint-Esprit est en train de faire des choses. Je suis en train de voir 5 personnes connectées maintenant. Je suis en train de voir une grâce financière. Alléluia. 5 personnes connectées. Je suis en train de voir une grâce financière. Et cette grâce financière, c'est tout simplement quelqu'un qui va vous aider sans même que vous le demandez. Alléluia. Et ces 5 personnes, alléluia, le Saint-Esprit va les localiser. Je suis en train de voir la grâce financière. Alléluia. Vous localisez. Alléluia. Invoque le Saint-Esprit, alléluia. Saint-Esprit, je déclare maintenant, je déclare que tu relâches les aides de destinée, tous ceux qui ont des problèmes financiers sur la ligne, tous ceux qui ont des problèmes blocage, problèmes de pauvreté, problèmes d'emploi, Père éternel, je prie que tu te manifestes dans leur vie. Je prie que tu libères leur aide de destinée. Que la main de l'ennemi qui empêche, que la main de l'ennemi qui bloque leurs aides de destinée soit brisée au nom puissant de Jésus. 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 Recevez. Reçois maintenant. Reçois cette aide de destinée. Reçois cette aide financière. Reçois cette aide financière. Reçois cette aide financière. Reçois cette aide financière. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Reçois cette aide financière maintenant. Reçois cette aide financière maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Grâce à Tabac. Je prie maintenant pour les enfants maintenant. Alléluia. Je suis en train de voir 4 enfants qui sont malades. Alléluia. 4 enfants connectés à ces lignes de prière au travers de quelqu'un. 4 enfants qui sont malades. Alléluia. Je vais prier pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, je prie pour la restauration de ces enfants. Je prie pour leur restauration. Je prie pour leur restauration. Je prie qu'ils sont guéris. Je prie qu'elles sont guéries. Je prie qu'ils sont guéris. Je prie qu'elles sont guéries. Touche-les, Éternel. Touche-les, Éternel. Touche-les, Éternel. Touche-les, Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie, que toute affliction dans leur corps parte maintenant au nom puissant de Jésus. Partez maintenant au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Agis maintenant, Esprit de Dieu. Agis maintenant, Esprit de Dieu. Agis maintenant, Esprit de Dieu. Glorifie-toi, Éternel. Glorifie-toi, Éternel. Glorifie-toi, Éternel. Glorifie-toi, Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te touche là où tu es.
Que l'Éternel te touche là où tu es. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu sur ta vie. Reçois la faveur de Dieu sur ta vie. Reçois la faveur de Dieu sur ta vie. Que cette faveur brise les limitations. Que cette faveur brise la pauvreté. Que cette faveur brise le chômage. Que cette faveur brise la stérilité. Que cette faveur brise le célibat. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Que la faveur parle en ta faveur. Que la faveur de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu te localise. Qu'elle te localise maintenant. Qu'elle te localise maintenant. Qu'elle te localise maintenant. Qu'elle te localise maintenant. La faveur divine sur ta vie. La faveur divine sur ta vie. La faveur divine sur tes projets. La faveur divine sur tes finances. La faveur divine sur ton argent. La faveur divine sur ton emploi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renverse toutes tes difficultés. Je renverse toutes difficultés qui t'empêchent de prospérer, qui t'empêchent d'avancer. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, maintenant, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus te purifie, 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 que le sang de Jésus te guérisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, bien-aimé, là où tu es, continue à dire, Saint-Esprit, localise-moi. Localise-moi les différents sujets de prière qui ont été donnés. Dis, Saint-Esprit, localise-moi. Alléluia. 2 personnes malades du cancer. Saint-Esprit, localise-moi. Alléluia. 5 personnes que le Saint-Esprit va localiser financièrement avec des aides des destinées. Saint-Esprit, localise-moi. 4 de nos enfants qui sont malades. Saint-Esprit, localise-les. Si tu es connecté, connecte-toi à cette grâce. Alléluia. Localise-moi. Alléluia. Quels que soient ceux qui sont malades, Saint-Esprit, localise-moi. Localise-moi. C'est mon heure, mon jour de visitation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons arrêter notre première partie de prière et nous allons partager la parole rapidement avant d'aller dans la deuxième partie de prière. Ce soir, en fonction d'où tu te trouves, j'aimerais partager, parler de quelque chose de très important. Hier, c'était vendredi saint. Pour beaucoup d'entre nous, vendredi saint, je pense qu'il est déjà samedi dans certaines locations, mais ici où je suis, on est encore vendredi. Donc, nous, on est encore dans vendredi saint. Okay? Vous êtes déjà dans samedi. La majorité d'entre vous êtes déjà entrés dans samedi. Mais là où je suis, nous sommes encore vendredi. OK. Vendredi saint, c'est un jour très important pour tout enfant de Dieu. Et c'est même le jour le plus important du calendrier chrétien. Je vais essayer de vous définir pourquoi ce jour est très important. Alléluia. Qu'est-ce qui fait de ce jour, qu'est-ce qui donne de ce jour cette importance? Pourquoi on parle de vendredi saint? Alléluia. Parce qu'il faut savoir que vendredi saint, la plupart du temps, représente la mort de Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ok? Dieu qui s'est fait chair. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez ce soir au travers de la mort de Jésus-Christ, parce que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est tout simplement au travers de la mort de Jésus-Christ que nous sommes là. Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire? La parole de Dieu déclare ceci dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, quelque chose de très important, je vais lire ça rapidement. Ésaïe, chapitre 53, versets 5 à 9. Alléluia. La parole de Dieu déclare ceci, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est très important. Vendredi saint, c'est le jour où Jésus-Christ a été crucifié. Le jour où il a été tué. Ok? On l'a mis sur la croix, on l'a crucifié et il est mort. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que la mort de Jésus-Christ sur la croix a une profondeur spirituelle. Parce qu'il faut savoir que la vie, elle est spirituelle. Et la profondeur spirituelle de la mort de Jésus-Christ ne se limite pas seulement au chemin de la croix, comme nous voyons
on voit cette histoire, on voit la passion de Christ, on voit la vie de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, ça nous fait pleurer. Oh, il a souffert, Jésus-Christ a souffert. Mais ça va au-delà de ça. OK? Parce qu'il y a une raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort pour toi qui es en train de m'écouter. OK? Jésus-Christ est mort pour toi qui es en train de m'écouter. Et si toi qui es connecté aujourd'hui, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je vais te conduire à Jésus-Christ. Tout ce dont je vais juste te demander, c'est juste de dire, Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. OK? J'aimerais que tout le monde qui est connecté ce soir, qui est soumis au son de ma voix, déclare tout simplement, Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. OK? Je te reçois pleinement dans ma vie. OK? Gloire à Dieu. Donc, tous ceux qui m'écoutent ce soir, j'aimerais que tu fasses cette simple déclaration. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois dans ma vie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alléluia. Notre marche chrétienne n'a pas de sens sans Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu est fait sur le prix que Jésus-Christ a payé sur la croix. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ est mort? Beaucoup de personnes vont dire oui, beaucoup de personnes vont dire non. Mais Jésus-Christ est mort pour nous donner accès à Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu déclare ceci, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ok, ça c'est une autre dimension. Mais la parole de Dieu déclare aussi dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16 de ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aussi, lorsque nous allons dans le livre de Galates, la parole de Dieu dit qu'au travers de son sacrifice, alléluia, nous avons été réconciliés avec Dieu parce que par le passé, nous étions ennemis de Dieu par nos vies passées. Lorsque tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, parce qu'il est la clé, il est la porte qui mène à Dieu, alléluia, parce que Dieu l'a donné comme sacrifice, afin que, en l'acceptant, maintenant tu puisses être pardonné. Parce qu'il faut savoir ceci, lorsque la parole de Dieu déclare, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Donc, lorsque vous avez vu Jésus-Christ sur la croix, lorsqu'on a percé, ok, lorsqu'on a brisé, lorsqu'on l'a frappé, on l'a flagellé, tout ce que Jésus-Christ a porté sur son corps, c'était le salaire du péché de toi et de moi. Ok? Donc, lorsqu'on dit que Jésus-Christ nous a pardonné de nos péchés, ce n'est pas seulement un acte vocal, mais c'est quelque chose qui a pris place, bien avant même que nous ne soyons nés. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, plus de 3000 ans, mais il est mort pour nos péchés passés, pour nos péchés présents et pour nos péchés futurs. Donc, il a porté le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir ceci, la parole de Dieu déclare ceci, nous tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu parce que nous avons péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que la Bible dit. Le salaire du péché, c'est la mort. OK? Donc maintenant, parce que nous avons péché, ce qu'on méritait, c'était la mort. La séparation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. C'est pour ça qu'on dit Dieu crée saint. Saint, saint, saint. Dans la présence de Dieu, aucun pécheur ne peut se placer. OK? Donc, si Jésus-Christ ne venait pas, aucun d'entre nous, aucun être humain, écoutez-moi très bien, aucun autre humain ne pouvait avoir la capacité de se placer devant Dieu parce que Dieu est saint. Et tous les hommes sont des pécheurs. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu déclare ceci, que Jésus-Christ est l'unique et le seul médiateur qui nous donne accès à Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est biblique. Il n'y a pas un autre nom sous le ciel qui vous donne la rédemption de vos péchés à part Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. C'est pour ça que je suis en train de dire ceci, que ce jour, vendredi saint, qui est le jour de la mort de Jésus-Christ sur la croix, a une profondeur, une ampleur spirituelle qui dépasse tout simplement cette explication historique qu'on voit dans les films Passion des... Non, c'est plus profond que ça. Et lorsque Ésaïe parle de ça, parce qu'il faut savoir que Ésaïe a vécu 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Parce que Ésaïe, c'était un prophète de l'Ancien Testament. Donc, il a vécu 700 années avant que Jésus-Christ ne vienne. Donc, il avait déjà prophétisé ça, parce que Dieu avait déjà montré ça. Donc, voilà un prophète 700 années qui est déjà en train de nous parler de ce qui va se passer, qui est déjà en train de nous introduire, alléluia, l'agneau de Dieu.
qui a été sacrifié pour porter les péchés de l'humanité. Donc, Ésaïe vient maintenant, il apporte cette prophétie en disant c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Jésus-Christ n'existait pas, il n'était pas encore là. 700 années avant. Il dit, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Donc, le prophète Ésaïe, 700 années avant la naissance de Jésus-Christ, apporte cette prophétie. Il dit, il y a l'agneau de Dieu qui va venir et c'est lui qui va porter les péchés de l'humanité et voici ce qui va se passer dans sa vie. Et 700 années plus tard, la prophétie s'accomplit avec le vendredi saint. Sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ maintenant, il est flagellé, il est percé, il est brisé. OK? Donc la prophétie d'Ésaïe s'accomplit maintenant. Et cette prophétie s'accomplit pourquoi? Cette prophétie s'accomplit tout simplement pour que toi et moi, nous ne soyons plus rejetés, ennemis de Dieu. Parce que toute personne qui pêche est ennemie de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Toute personne qui vit dans le péché est ennemie de Dieu et ne peut pas voir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. C'est pour ça qu'on dit le Saint-Esprit. Et on l'appelle Dieu 3 fois saint. Donc tout ce qui est iniquité et tout ce qui est péché ne peuvent pas se placer dans la présence de Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu, en voyant que nous ne pouvons pas être sauvés, lui-même, il a décidé d'envoyer le cadeau. Il a dit, OK, je vais envoyer le sacrifice. Donc c'est là que Jean chapitre 3 verset 16 nous dit ceci, Dieu a tant aimé le monde. Parce que Dieu nous a tant aimé, il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous périssions. Parce qu'il savait que s'il n'envoyait pas Jésus-Christ sur la croix, nous tous, nous allons mourir et nous allons partir en enfer. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait nous sauver. Donc Dieu maintenant aime tant le monde, Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que tu crois en lui. OK, pas en Dieu, mais en Jésus-Christ. Parce qu'il faut croire en Jésus-Christ afin d'être sauvé. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité, alléluia, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi Jésus-Christ déclare ça? Parce que c'est le seul qui a porté tes péchés. Personne d'autre n'a porté tes péchés. Donc c'est par lui que tu peux accéder à Dieu. Personne d'autre n'a porté tes péchés. C'est Jésus-Christ le seul qui a été crucifié et qui a porté nos péchés. Personne d'autre, aucun autre homme, aucun autre nom ne peut porter tes péchés. Donc lorsque Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, il est en train de nous faire comprendre que, OK, c'est moi qui va aller sur la croix et porter vos transgressions. C'est moi qui va aller sur la croix et porter vos péchés. C'est moi qui va aller sur la croix et porter vos maladies. C'est moi qui va aller sur la croix et porter vos douleurs. Alléluia. Parce que c'est moi qui va le faire. Lorsque Dieu va me regarder, je vais dire à Dieu, OK, c'est pour mon enfant, c'est pour ma fille que j'ai porté ses péchés. Donc ne condamne pas cet enfant parce que j'ai porté ses meurtrissures, j'ai porté ses péchés. Donc lorsque maintenant, tu entres dans la présence de Dieu, Dieu, lorsqu'il te regarde, c'est Jésus-Christ qu'il voit. Écoutez-moi très bien. Parce que personne d'entre nous ne peut entrer dans la présence de Dieu parce que nous sommes des pécheurs. Et tout pécheur qui entre dans la présence de Dieu est consumé parce que Dieu est saint. Donc c'est pour cette raison que tout ce que nous faisons, tout ce que nous prions, tout ce que nous déclarons quoi? Au nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, versets 7 à 9, dit ceci, que Dieu l'a exalté au-dessus de tous les noms. Lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc Dieu l'a exalté, pourquoi? Parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort, mais la mort sur la croix. Personne d'autre n'est mort à la place de Jésus-Christ. Donc personne ne peut prendre ça. Donc maintenant, lorsque tu te places devant Dieu, comme on est aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là en train de prier, on appelle le nom de Dieu. Dieu, sauve-nous. Dieu, viens. Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Dieu nous écoute aujourd'hui, pas parce que nous sommes saints, mais Dieu nous écoute aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui a porté nos péchés. Donc Jésus-Christ a pris nos péchés, il a mis sur lui, il a pris sa sainteté et nous a donné. Donc c'est pour cette raison que tu peux appeler le nom de Dieu aujourd'hui. Dieu t'écoute. Il faut comprendre ça. C'est au travers de Jésus-Christ qu'on peut appeler le nom de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu, tu appelles le nom de Dieu, lorsqu'il te regarde, il voit le sacrifice de Jésus-Christ. OK. Juste pour clôturer. Lorsque Jésus-Christ était sur la croix, et le moment qu'il devait mourir, il a dit ceci
Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ça veut dire quoi? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ces mots avec une grosse profondeur. Qu'est-ce que Jésus-Christ était en train de dire? Pourquoi Jésus-Christ était en train de se plaindre que Dieu l'a abandonné? Alors que Dieu n'a jamais abandonné Jésus-Christ. Mais ce n'est qu'à ce moment sur la croix que Dieu, la première fois de la vie de Jésus-Christ, qu'il a été abandonné par Dieu, que Dieu a détourné son visage de lui, l'a abandonné. Et Jésus-Christ a senti ce manque-là, il a senti ce rejet, et c'est pour ça qu'il a commencé à crier en disant, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que en ce moment sur la croix, écoutez-moi très bien, parce que à ce moment sur la croix, il était en train de porter nos péchés. OK? Donc, lorsqu'il était sur la croix, il a pris nos péchés, c'est spirituel. Il a pris nos péchés. Maintenant, il était rempli de nos péchés. Lui n'a jamais péché, il décide de prendre nos péchés. Maintenant, Dieu qui avait une communion avec lui, le regarde maintenant et Dieu se rend compte qu'il a les péchés sur lui. Dieu se rend compte que Jésus-Christ portait les péchés. Il devient pécheur à cause de toi et moi. Maintenant, Dieu, qui ne peut pas rester à côté du péché, se retire. Donc Dieu, en ce moment, s'est retiré de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, à ce moment bien précis, avait accepté de porter nos péchés, passé, futur et présent. Donc Dieu qui a toujours été avec lui, qui faisait un avec lui, s'est retiré de lui parce qu'il portait les péchés. Parce que Dieu est saint, il ne peut pas rester là où il y a le péché. Donc lorsque Dieu s'est retiré de Jésus-Christ, c'est là que Jésus-Christ a commencé à dire, pourquoi Père, pourquoi tu m'as abandonné? Et c'est là qu'il est mort. Il est mort en portant nos péchés. OK? Donc, c'est là que Jésus-Christ est mort et Dieu maintenant a fait ce qu'on appelle l'échange d'identité. Donc, c'est pour ça que lorsque on dit aux enfants, aux gens, accepter Jésus-Christ, ce n'est pas tout simplement un acte verbal. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on dit accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ce n'est pas un acte verbal uniquement, c'est un acte spirituel qui a des profondeurs. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Parce que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu es en train de prendre tes péchés et donner à Jésus-Christ. Et de prendre la sainteté de Jésus-Christ et de mettre sur toi. Donc maintenant, parce que tu as échangé, il n'y a que Jésus-Christ qui a cette capacité-là de prendre tes péchés. Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, maintenant, tous tes péchés, tes impuretés, il les prend. Et il te donne sa sainteté. Donc maintenant, parce que tu as cette sainteté-là, qui vient de Jésus-Christ, pas de toi, tu peux maintenant aller parler à Dieu, tu peux maintenant aller parler à... Il ne te rejette pas comme il a rejeté Jésus-Christ. Parce que tant que tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, à chaque fois que tu vas entrer dans la présence de Dieu, Dieu va te rejeter comme il a rejeté Jésus-Christ. Pourquoi? Il ne va que voir le péché en toi. Il va te rejeter. Il ne va pas écouter tes prières. C'est pour cette raison qu'il est très capital pour chaque enfant de Dieu de connaître ce principe-là. Il n'y a pas de chrétienté sans Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de chrétienté sans Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'essence de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous donne accès à Dieu. Si tu n'as pas accès à Dieu, tu vas t'appeler chrétien. Pourquoi? Donc Jésus-Christ est la seule personne qui a la capacité de nous donner accès à Dieu et c'est ça l'essence de la chrétienté. Pourquoi? Parce que notre chrétienté, c'est de servir Dieu. Et tu ne peux pas servir un Dieu qui t'a rejeté. Donc, si tu veux utiliser une autre personne, tu veux utiliser un autre nom pour te rapprocher de Dieu, sois sûr que Dieu t'a déjà rejeté. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que cette personne que tu es en train d'appeler le nom pour aller regarder Dieu, cette personne n'a pas porté tes péchés. Non. Cette personne n'a pas porté tes péchés. Donc, lorsque Dieu te regarde, tu appelles le nom d'une autre personne pour aller devant Dieu, cette personne n'a pas porté tes péchés. Donc, lorsque tu vas appeler le nom de Dieu en utilisant le nom de la personne là, Dieu va te rejeter. Le seul nom que Dieu reconnaît lorsqu'il s'agit du salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il dit, Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. OK? Et Jean chapitre 3 nous dit aussi que tous ceux qui ont cru en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça veut dire que ce n'est qu'en croyant en Jésus-Christ
que nous pouvons devenir enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là. Donc, c'est ça que j'aimerais que chacun d'entre nous ici essaye de saisir et de comprendre ça, parce que c'est l'essence de notre vie chrétienne. C'est l'essence de tout ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, je peux prier, tu es guéri. Je peux prier, tu es délivré. Je peux prier, alléluia. Les portes s'ouvrent dans ta vie. C'est pourquoi, parce que Jésus-Christ a fait cela. Il a déjà porté ça. Ésaïe chapitre 53. Donc, lorsque je viens prier maintenant, chasser les démons, chasser la maladie, je suis en train d'établir la mort de Jésus-Christ dans ta vie. Je suis en train de dire à la maladie là que quelqu'un a déjà porté cette maladie là. En accord avec Ésaïe chapitre 53, qui dit ceci que par ses blessures, nous sommes guéris. OK? Donc, si Jésus-Christ a porté ta maladie, il a porté ta maladie. Donc, tu ne dois plus être malade. Donc, lorsque je viens, je prie dans ta vie, je commande à l'esprit de la maladie de partir de ta vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un a déjà porté cette maladie-là. Donc, cette maladie-là ne doit plus être dans ton corps parce que quelqu'un a porté déjà cette maladie-là. C'est ça le principe spirituel. Et c'est pour ça que lorsqu'on prie, les choses se passent. C'est ça, les choses se passent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose spirituellement, alléluia, qui ordonne et qui commande. Il y a un principe spirituel déjà qui a déjà été établi. Et nous nous appuyons sur ce principe spirituel-là pour pouvoir appliquer ça sur la terre. Donc, lorsque je prie, alléluia, je suis en train d'appeler sur la terre ce qui a été fait spirituellement. Donc, aucun esprit ne peut s'opposer. La maladie ne peut pas s'opposer. Pourquoi? Parce que la maladie en elle-même sait que quelqu'un a déjà porté ta maladie. Et c'est comme ça que l'ennemi trompe les gens. Il va te garder malade. Tant que tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, tu vas rester malade. Parce qu'il va savoir que tu ne connais pas. Il va savoir que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce qui s'est passé spirituellement. Tu ne connais pas et tu ne comprends pas cette réalité spirituelle. Donc l'ennemi connaît. Il va te posséder, il va t'oppresser, alléluia, il va te rendre malade, il va causer tous les problèmes dans ta vie. Mais toi, tu seras toujours là en train de pleurer, 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 sans savoir que tu as accès à ça au travers de Jésus-Christ. Sans savoir qu'il est mort à cause de ça. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix tout simplement pour que nous pleurons et nous faisons les chemins de croix comme on fait tous les Pâques, on part à l'église, on fait les théâtres, on fait tout ça. Non. C'est plus profond que ça. Ce n'est pas une comédie, ce n'est pas le cycle, mais c'est spirituel. Donc, lorsque tu commences, en tant qu'enfant de Dieu, à comprendre ces principes-là, tu parles seulement au royaume des ténèbres. Tu parles au royaume des ténèbres. Tu parles aux démons. Tu les parles. Tu dis, Jésus-Christ l'a fait. Ce n'est pas le théâtre, ce n'est pas la comédie, ce n'est pas le chemin de croix, mais c'est une réalité spirituelle et c'est biblique. Et lorsqu'ils savent que tu connais, c'est là qu'ils vont t'obéir. Et c'est ça qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est la capacité d'un individu de connaître les principes spirituels. Parce que lorsque tu connais les principes spirituels et tu t'adresses au royaume des ténèbres, ils connaissent ce que tu connais. Donc lorsque tu vas dire libère la vie de cette personne, ils vont libérer parce qu'ils savent que tu connais. Tu as la compréhension de ce qui a été fait. Et c'est pour ça que Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Mes enfants périssent parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Alléluia. Et c'est pour cette raison que j'ai dit ceci. Les 3 dimensions de la puissance de Dieu, la prière, la parole de Dieu et le jeûne. Gardez ça dans vos têtes, bien-aimés. Vous qui êtes connectés aujourd'hui. Dieu n'est pas seulement de venir demander. Mais Dieu aussi a une certaine dimension, c'est de pouvoir marcher dans cette gloire-là, marcher dans cette puissance-là. Et vous ne pouvez que marcher dans cette puissance-là si vous connaissez. Et c'est pour cette raison que je prends le temps pour vous enseigner. Parce que ça ne sert à rien de seulement prier. Vous ne connaissez même pas ce qui est en train de se passer. Mais lorsque vous commencez à comprendre ces principes-là, non pas seulement l'ennemi ne peut plus venir dans vos vies n'importe comment parce qu'il sait que tu sais. Il sait que tu sais. Lorsqu'il va venir t'attaquer physiquement, il va venir attaquer ton corps, tu vas dire, OK, c'est bon. Mais je vais te dire quelque chose. Tu te rappelles de ce que Jésus-Christ avait fait? Il va dire oui. Il va dire, OK, pars. Et il va partir. Donc, c'est là où vient la connaissance maintenant. C'est là où la connaissance est très importante.
Parce que la connaissance donne la capacité de vaincre l'ennemi sans le combattre. Parce que maintenant, on va combattre. Je dois prier pour vous. Je suis en train de combattre tout simplement parce que l'ennemi a eu accès à vos vies parce que vous n'avez pas eu la connaissance. Maintenant, il faut que je combatte l'ennemi maintenant. Lorsque j'ai fini de le combattre pour le chasser de votre vie, de vos vies, maintenant, il faut maintenant que je vous apporte cette connaissance-là, que vous allez utiliser maintenant enfin de fermer toutes les portes prochaines. Gloire à Dieu. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier rapidement, rapidement. Prenez vos bouteilles d'eau pour notre deuxième séance de prière. Que tout le monde qui a sa bouteille d'eau, arrêtez vos bouteilles d'eau, l'eau de la grâce. Alléluia. Toi qui es malade, toi qui es persécuté, toi qui as les couches de nuit. Il y a beaucoup de personnes qui ont les couches de nuit ici. Beaucoup de personnes qui ont des couches de nuit. Alléluia. Donc, prenez cette eau, quel que soit le problème que tu as, cette eau va te toucher. Je dis quel que soit le problème. Je ne vais même pas citer parce que je suis en train de voir les gens qui ont des couches de nuit, qui ont des mauvais rêves, les gens qui ont des problèmes. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est en train de me dire ceci de très, très, très important. Mais je vais prier pour une personne ici. Il y a quelqu'un que je suis en train de voir qu'on veut t'empoisonner. C'est déjà planifié, on veut t'empoisonner. Saint-Esprit est en train de me montrer ça. Une personne qu'on veut, on va, c'est déjà, ils se sont déjà rassemblés. Et ce sont tes amis. Ils ont déjà planifié de t'empoisonner. C'est une femme ici, et tu fais dans les affaires. Tu fais dans la vente des trucs comme les vêtements comme ça, là. Ce que le Saint-Esprit est en train de me montrer. On a déjà planifié. Mais je vais prier pour toi aussi. Gloire à Dieu. Mais avant cela, que chacun prenne sa bouteille d'eau. Et par la foi, écoutez-moi, c'est par la foi. Quel que soit ton problème, ok? Lorsque tu vas boire, lorsque je vais prier pour cette eau, et tu vas boire cette eau, tu vas seulement dire, je bois le sang de Jésus-Christ, 3 fois. Écoutez-moi très bien. Lorsque, avant de boire cette eau, tu vas dire, je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ 3 fois. Et tu bois cette eau. N'importe quel problème qu'il y a dans ton corps, ça va partir. Écoutez-moi très bien. Tu vas seulement dire, je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ 3 fois. N'importe quelle situation qui est dans ton corps, ça va partir. Écoutez-moi très bien. N'importe quel problème. Il faut juste avoir la foi. Alléluia. Et c'est de ça que j'étais en train de parler. Et aussi, vous pouvez ici partager avec des gens qui sont autour de vous, vos parents, vos enfants, vos amis, ceux qui, vous savez qu'ils souffrent n'importe quoi. Vous les donnez aussi cette eau-là. OK? C'est ça qu'on appelle l'eau de grâce. OK? C'est une grâce que nous avons dans ce groupe parce que l'eau de grâce, c'est une grâce que le Saint-Esprit nous a donnée parce que le Saint-Esprit s'est rendu compte que il y a tellement beaucoup de personnes, OK? Et on ne peut pas prier individuellement pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que lorsque on bénit, le Saint-Esprit utilise cette eau-là pour opérer la guérison, le miracle dans la vie de ceux-là qu'on ne peut pas prier. Parce que c'est impossible de prier pour tout le monde. Donc, lorsque je bénis l'eau, qui est l'eau de grâce, alléluia, c'est l'extension de cette grâce que nous avons ici, de la prière, de la puissance du Saint-Esprit qui part maintenant se manifester. OK? Donc, c'est une grâce que nous avons ici. Et tous ceux qui sont connectés, nous voyons, nous entendons, nous recevons les témoignages. Alléluia, comment cette eau libère, guérit, cette eau travaille dans la vie des frères et sœurs qui ont la foi. Je dis, il faut avoir la foi. Parce que c'est la foi qui te connecte à la puissance de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire. Le reste, ce n'est pas ton problème. Comment Dieu va te guérir, comment Dieu va te libérer, comment Dieu va t'affranchir, ce n'est pas ton problème. Dieu, ce n'est pas, c'est Dieu qui gère ce problème-là. Tout ce que Dieu demande seulement, crois seulement, bois, respecte l'instruction. Lui va s'occuper du reste. Amen. Gloire à Dieu. Donc, arrêtez vos bouteilles d'eau. Je vais prier. Pendant que je vais prier, après, je vais bénir l'eau. Nous allons entrer dans 5 minutes intenses de prière. 5 minutes intenses de prière. Alléluia. Et je vais ici profiter pour bénir l'eau. Alléluia, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de vie, Esprit de vie, Esprit de vie. Esprit de restauration, restaure, restaure, restaure. Restaure, restaure, restaure. Tous ceux qui sont connectés ce soir, restaure, restaure. Physiquement, restaure-les spirituellement, restaure-les physiquement, restaure-les physiquement, restaure-les spirituellement, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que les
se brise, que les chaînes se brisent, 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 que la maladie part, que la maladie part, que la maladie part, que la maladie libère, libère ton corps, libère ton corps, libère ta vie, libère ta vie, libère ta vie, au nom de Jésus, 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 partez maintenant, libérez, 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 par le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, que tu es libre, que tu es libre, que tu es libre, que tu es libre, au nom de Jésus, 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 je déclare maintenant, toi qui es oppressé, toi qui es oppressé, que cet esprit familier parte maintenant, par le feu, j'envoie le feu sur cet esprit qui t'oppresse, cet esprit qui t'oppresse, qu'il parte maintenant, qu'il libère ton corps, qu'il libère ta vie, qu'il libère ta vie, qu'il libère ta vie, par le feu, 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 fire, 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 qu'il libère ta vie, qu'il libère ta vie, qu'il libère ta vie, qu'il libère ta vie, tout esprit de couche de nuit, qui compte les couches de nuit dans ta vie, maintenant tu partes, par le feu, 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 esprit des eaux, esprit des eaux, esprit des eaux, esprit des eaux, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, que le feu te localise, que le feu te localise, toi sirène des eaux, succubus, que le feu vous localise, 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 libérez maintenant, libère sa vie, 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 libère sa destinée, libère sa destinée, détache, 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 le feu, le feu, le feu, le feu sur vous, le feu sur vous, le feu, le feu, le feu, le feu, détachez, 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 libérez, 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 libérez. Maintenant, libérez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout mari de nuit, je commande à toute femme de nuit qui t'oppresse, que le feu la localise, que le feu la localise, que le feu la localise. Maintenant qu'il parte, maintenant qu'il parte, maintenant qu'il parte, 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 qu'il parte. Cet esprit qui cause le célibat dans ta vie, la sérénité dans ton corps. J'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Fire, 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 fire. Que le feu te localise, 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 que le feu te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu te libère maintenant. 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 De ces esprits, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils n'ont plus d'autorité dans ta vie, ils n'ont plus d'autorité dans ta vie, ils n'ont plus d'autorité dans ta destinée. Tout esprit maintenant qui contrôle ta destinée, tout esprit maintenant qui contrôle ta vie, qui est concret à l'esprit de Jésus-Christ, que le royaume de Dieu descende sur ta vie maintenant. Que le royaume de Dieu descende sur ta vie maintenant. Que le royaume de Dieu descende sur ta vie maintenant. Que le royaume de Dieu descende sur ton corps. Que le royaume de Dieu te visite là où tu es. Que le royaume de Dieu te visite là où tu es. Que les anges descendent. Que les anges descendent. Qu'ils paralysent. Qu'ils paralysent. Qu'ils neutralisent tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ta vie. Qu'ils paralysent. Qu'ils neutralisent tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ton corps. Qu'ils paralysent. Qu'ils neutralisent tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je brise toute alliance. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Je brise toute alliance, alliance de magie, alliance de sang, alliance de sorcellerie. Je les brise maintenant par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Toute alliance humaine, toute alliance spirituelle,
toute alliance qui a été faite avec ton nom mentionné, je te libère maintenant, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Tu es libre, tu es libre, tu es libre de cet hôtel, de cette alliance. Alliance avec le royaume des eaux, alliance avec le royaume de la forêt, alliance avec le royaume du cimetière, alliance avec le royaume des airs, alliance avec le royaume souterrain. Je déclare que tu es libre de cet hôtel, libre de cet hôtel des eaux, libre de cet hôtel des eaux, au nom puissant de Jésus. Que le feu localise cet hôtel, que le feu localise cet hôtel, que le feu localise cet hôtel, que ça détruise maintenant au nom de Jésus. Détruis cet hôtel maintenant. Esprit de Dieu, détruis, 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 détruis cet hôtel qui cause la maladie, cet hôtel qui cause le célibat, cet hôtel qui cause la stérilité, détruit par le feu, détruit par le feu, détruit par le feu, comme tu as détruit les hôtels de Baal, détruis-les maintenant, détruis-les maintenant, détruis-les maintenant, détruis-les maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, présente ton eau, soulève ton eau maintenant, soulève ton eau, je vais prier pour cette eau, rapidement. Alléluia, tu as ta bouteille d'eau, je vais déclarer maintenant, Saint-Esprit localise, Rabra Souda Bakata, Shalaba Sekediba, Saint-Esprit localise, Brasu Katakaka, Balaba Sheketekeba, Saint-Esprit localise, Brakate de Bosukata, Shabra Kasatata, Shelebra, Shakata, Saint-Esprit localise tout eau qui est présenté devant toi, tout eau qui est présenté devant toi, peu importe la location, peu importe le pays, Rabratakata, Rasetekaba, par ta puissance, par ta puissance, par ta puissance, touche cette eau maintenant, touche cette eau maintenant, touche cette eau maintenant, touche cette eau maintenant, que cette eau devienne le sang de Jésus, 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 touche cette eau Saint-Esprit, touche cette eau Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cette eau détruise, que cette eau paralyse toute semence de la maladie, toute semence de l'infernalité, toute semence alliance avec le royaume des ténèbres, tout ce qui est dans leur corps, que cette eau détruise, que cette eau détruise, tout ce qui ne t'honore pas, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, que cette eau détruise, par le feu, par le feu, par le feu, que cette eau détruise, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, que cette eau détruise, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, que cette eau restaure, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, que cette eau guérisse, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, que cette eau libère, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu que cette eau délivre, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu que cette eau protège, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu que cette eau libère, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, je déclare, Père éternel, que tu vas te glorifier au travers de cette eau. Tu vas guérir ceux qui sont malades, tu vas délivrer ceux qui sont captifs, tu vas libérer les oppressés, tu vas libérer les possédés, ceux qui ont les portes fermées, Père éternel. Tu vas les ouvrir au travers de cette eau. Tu vas nettoyer spirituellement leur ventre. Tu vas nettoyer spirituellement leur sang. Tu vas nettoyer spirituellement leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare qu'au travers de cette eau, les infirmes vont marcher. Je déclare qu'au travers de cette eau, les paralytiques vont marcher. Je déclare qu'au travers de cette eau, Père éternel, les aveugles vont voir. Je déclare qu'au travers de cette eau, Père éternel, les muets vont parler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'au travers de cette eau, ceux qui sont fous et folles, Seigneur, vont retrouver leur sanité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et décrète au travers de cette eau, tous ceux qui ont mangé le poison spirituel, Père, je déclare qu'ils seront purifiés au travers de cette eau. De l'intérieur à l'extérieur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de l'intérieur à l'extérieur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, j'aspèche cette eau, et cette eau devient le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen, 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 amen. Tous ceux qui m'écoutent là présentement, si vous avez vos bouteilles d'eau, j'aimerais que chacun essaye de boire une gorgée. Que chacun essaye de boire une gorgée de cette eau. Et lorsque vous buvez cette eau, dites, je bois le sang de Jésus-Christ. 3 fois. OK? Chacun essaye de boire une gorgée de cette eau. Là où tu es, juste une gorgée. Je suis pas obligé de boire tout. Et lorsque tu bois, tu dis, je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ. 3 fois. Je bois le sang de Jésus-Christ.
Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque tu as fini de boire cette eau, maintenant je vais prier pour toi. Alléluia. Lorsque tu as bu, tu as dit, je bois le sang de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ 3 fois. Alléluia. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui ont bu cette eau. Père éternel, je prie maintenant que tu te manifestes et que tu te glorifies au travers de cette eau. Je prie, Père éternel, maintenant que ta gloire commence à se manifester. Je prie, Seigneur, que tu ouvres, tu guérisses, tu libères, tu affranchis au travers de cette eau. Que tout ce qui est dans leur corps qui ne vient pas de toi, Seigneur, que cette eau détruise. Père éternel, je déclare et décrète, comme tu avais envoyé le déluge pour nettoyer la terre de toutes ses impuretés. Je prie qu'au travers de cette eau, Seigneur, toute impureté qui est dans leur corps, qui est dans leur vie, naturelle, spirituelle, Père éternel, que tu nettoies, tu purifies, tu restaures maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien dans leur vie qui ne vient pas de toi ne reste et ne résiste au nom de Jésus-Christ. Toute limitation, tout envoûtement, tout blocage, tout célibat, toute stérilité dans leur corps, Père éternel, je déclare qu'au travers de cette eau, qu'ils soient libres maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aussi, Père éternel, qu'au travers de cette eau, ceux qui sont connectés à eux puissent trouver leur liberté et leur délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci, Père éternel, car tu as écouté ma prière ce soir. Je te dis merci, Père éternel, car tu nous as exaucés. Et chacun d'entre nous, Père éternel, nous allons venir témoigner de ta grandeur. Que le peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Ok, je vais rapidement prendre 5 sujets de prière rapidement et on va se séparer. Ok, pour les sujets de prière que je vais prendre, vous écrivez votre nom dans les commentaires et je vais commencer à appeler les noms. Gloire à Dieu. Vous laissez juste vos noms en section commentaire. Je vais vous appeler. Je vais prendre la sœur Catherine. La sœur Catherine, tu ouvres ton micro, tu me donnes ton sujet de prière rapidement et tu me dis pourquoi je dois prier pour toi, de quoi tu as besoin. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir Catherine. J'ai un enquête. Mon sujet de prière, c'est quand on a la blocage de mes études. J'ai pas bien suivi ce que tu as dit. Mon sujet, c'est concernant pour mes études. Pour tes études. Oui, parce que souvent, je vois trop d'échecs aussi. Ok, gloire à Dieu. Ok, je sais que tu as déjà bu l'eau, mais je vais prier pour toi. Ce qui est sûr, Oui. tes échecs vont commencer à se transformer en réussite. Ok? Yeah. Parce que ce que je suis en train de voir au travers de ces échecs, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est spirituel. OK? Et cette chose-là qui cause un blocage, qui fait en sorte que tu as beaucoup de problèmes. Même si tu connais, lorsque tu vas aller poser, tu te retrouves que tu ne connais rien. Parce qu'il y a quelque chose qui cause ça. OK? Mais je vais prier pour toi que le Seigneur te libère. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour ta fille maintenant. Je prie, Seigneur, que tu te glorifies dans sa vie, que tu la libères au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a planifié dans sa vie, Père éternel, libère-la, 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 libère-la. Ouvre son intelligence, Seigneur, ouvre son intelligence, Père éternel, afin qu'elle puisse réussir dans toutes ses entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Ok, je vais prendre la sœur Ariela Josepha. Daddy.
Gloire à Dieu. Lorsque vous donnez votre sujet de prière, vous pouvez muter après, ok? Oui, vas-y, Ariel. Ok. Papa, j'ai fait un songe un songe où un homme aidait ma soeur à marcher. Et j'aimerais que Mhm. vous priez pour que ça se manifeste physiquement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce qui est sûr, ta sœur va marcher. Parce que si tu es déjà en train de voir, ça veut dire que c'est déjà établi dans le spirituel. Dans la plupart du temps, lorsque vous voyez les choses spirituellement, Dieu est déjà en train de vous montrer ce qu'il est en train de faire dans le spirituel. Parce que lorsque tu as commencé à prier, tu es entré dans la prière intense. Et la prière qu'on a fait depuis, c'est là que Dieu est en train de te montrer que c'est qu'il est en train de vouloir faire. Effectivement, maintenant, c'est à nous d'amener ça, ce que Dieu nous montre dans le spirituel, dans le naturel, afin que ça se réalise. Mais Dieu te montre ça pour que ta foi ne faiblisse pas. Même si tu vas voir ta sœur, elle essaye de marcher, elle n'arrive pas. Pour que tu ne te décourages pas, parce que pour voir le découragement peut être là, on a prié, après, on se rend compte qu'il n'y a pas d'évolution. Mais Dieu maintenant vient dans le rêve te montrer que voici ce qu'il est en train de faire. Dieu te montre que, OK, voici ce que j'ai l'intention de faire. Maintenant, c'est à nous maintenant, comme tu es en train de dire, de croire à ce que Dieu veut faire, OK, et de se rassurer que nous marchons avec la foi. OK, ce qui est sûr, j'étais déjà dit qu'elle va marcher, c'est juste une question de temps. Mais à la fin de la journée, ça va dépendre de vous et de elle. OK? Parce que Dieu est déjà en train de dire, elle va marcher. Maintenant, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous croyez qu'elle va marcher? Gloire à Dieu. Donc, je vais prier, effectivement, surtout pour toi, parce que je sais que pour elle, ça sera un peu difficile. Mais pour toi, parce que je sais que tu as la foi, et je sais que je vais prier pour toi, que Dieu te fortifie, afin que tu l'aides à pouvoir transiter, ok? Afin que ce que Dieu t'a montré dans le rêve, que ça se réalise. Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour ta fille. Je déclare, Seigneur, que ce que tu as montré se réalise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, les ennemis se sont élevés et ont frappé cette famille. Mais je te remercie, Père éternel, car tu es fidèle. Je déclare maintenant, Père éternel, que ta volonté s'accomplisse dans cette famille. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans cette famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, que ce que tu as montré dans l'esprit se manifeste maintenant naturellement. Peu importe le temps, peu importe les difficultés, que cela s'accomplisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise qu'elle marche maintenant. Je déclare qu'elle marche maintenant. Je déclare qu'elle marche maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, si vous ne parlez pas, mettez votre micro en silence. OK? Si je n'appelle pas votre nom, n'enlevez pas le mute sur votre micro. Gloire à Dieu. Et je vais demander aux administrateurs de mettre mute les micros des gens qui sont ouverts. Ce n'est que la personne que j'appelle qui doit parler. OK? Parce que lorsque je suis en train de parler, vous faites le bruit, ça m'empêche d'écouter ce que le Saint-Esprit est en train de dire. C'est pour cette raison que je suis très strict avec les bruits sur la ligne. Parce qu'il faut que je puisse me connecter pour comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Donc, lorsque vous voulez que je parle en votre faveur, je vous dis ce que Dieu veut dire et vous faites le bruit, ça me déconcentre. OK? Donc, c'est pour ça que je dis uniquement la personne que j'appelle qui ouvre son micro, s'il vous plaît. OK. Je vais prendre la sœur Épiphanie. Si la sœur Épiphanie est là, qu'elle ouvre son micro. Oui. Bonjour, Oui, gloire papa. à Dieu. Oui, oui, bonsoir. Oui, papa. Que Dieu vous bénisse, mon ami. Je ne te suis pas. Tu dis quoi? Que Dieu vous bénisse, mon ami. Merci. Tu as un sujet de prière? Oui, oui. C'est quoi ton sujet de C'est prière? bon. Quand je dors, je fais des songes, je fais des Mhm. blocages. Dans ma vie, oui. Tu as les Mari couches de de nuit nuit, quand tu dors? le mari de nuit, tout ça. Ah, ok. Gloire à Dieu. Tu as suivi la prière dès le début, non? Il faut boire cette eau. J'ai prié pour ceux qui ont des problèmes de couches de nuit.
Je sais que tu en fais partie de ça. Et généralement, juste, comment on dit, une information, il faut savoir ceci. Lorsque vous avez les couches de nuit, ça veut dire que vous êtes spirituellement marié. Et si vous êtes spirituellement marié, ça veut dire que ça va être difficile pour vous de vous marier physiquement. Oui. Parce qu'il faut savoir que les esprits qui vous marient spirituellement, ce sont des esprits qui sont très têtus. Et même lorsque tu es une femme ou tu es un homme, tu commences à avoir les couches de nuit. Ça veut dire que dans ta vie, il y a un esprit qui vient coucher avec toi. Oui. Et lorsqu'il couche avec toi, il plante beaucoup de choses dans ton corps. La stérilité, les maladies. Donc c'est pour ça que lorsque on commence à voir ce sont lorsque vous avez des couches de nuit, il ne faut même pas vous amuser avec ça. Il faut prier et jeûner. Il faut lutter avec ça parce que ce sont des esprits qui détruisent la vie, la vie des gens complètement. 90% des problèmes qui ont des problèmes de mariage, c'est tout simplement parce que ils sont oppressés par ces esprits-là qui viennent coucher avec eux. Et ce sont des esprits qui sont tellement jaloux de telle façon que ils ne veulent pas que vous puissiez vous marier physiquement. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Donc, ils veulent vous posséder. Ils veulent vous devenir leur possession. C'est ça qu'on appelle posséder, oppresser. Donc, vous devenez leur partenaire, ces esprits-là. Ils viennent la nuit coucher avec vous. Après, ils partent. Ils viennent la nuit coucher avec vous. Après, ils partent. Donc, maintenant, toi, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Et lorsque un homme ou une femme veut s'approcher de toi, l'homme-là, il commence après fuir. Tu ne sais pas pourquoi cet homme-là fuit. Mais pourquoi? Parce que ces esprits-là de nuit, qui causent les couches de nuit, ils sont tellement jaloux au point où ils sont même prêts à tuer. Ils vont créer les problèmes. Ça veut dire que tu vois un homme aujourd'hui qui est intéressé. Après, demain, l'homme-là, il te bloque. Tu appelles une femme pour le téléphone. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu dis, moi, je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, parce que ce sont ces esprits-là qui sont là. Donc, ce sont des esprits qui sont très violents. C'est pour ça que j'ai dit, si vous avez ces problèmes-là, il ne faut pas cacher, il ne faut pas avoir honte. On doit prier, on doit brûler ces esprits-là. C'est très important. Parce que je ne peux pas venir prier la grâce du mariage dans ta vie, alors qu'il y a ces esprits-là encore dans ta vie. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord les chasser avant maintenant de prier pour la grâce de mariage. Parce que tant que ces esprits-là sont toujours dans ta vie, la grâce de mariage, ça sera compliqué. Même si l'homme va entrer, il va te marier, après un an, il va partir. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il va dormir la nuit, il va comprendre, on va le taper la nuit, il va se lever le matin, il est fatigué. Parce que ces esprits-là, ils sont très violents. Je me rappelle, j'avais prié pour une sœur aussi qui avait ce problème-là, que tous les partenaires qu'elle avait, ces esprits-là les tapaient, ça veut dire physiquement, ça veut dire que quand les hommes se levaient le matin, ils avaient les blessures partout sur leur corps. Alors qu'il n'y avait rien dans la chambre. Donc lorsqu'il se lève le matin, il voit partout sur son corps. On sait par degré et degré. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, les mariages, le mari fuit. Le mariage se gâte. Le mari fuit. Le mariage se gâte. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils opèrent. C'est pour ça que j'ai dit que ces esprits-là, toute personne qui est connectée à cette ligne de prière, si tu as ces problèmes-là, ça va partir. C'est la grâce que nous avons ici. Aucun esprit de nuit, aucun mari de nuit, aucune femme de nuit ne peut résister ici. Lorsque nous prions, ils partent. Ils vont partir. Peu importe le temps, ils vont partir. Nous avons beaucoup de gens ici sur la ligne qui ont eu ce problème et ils n'ont plus, ils ne rêvent plus de ça. Parce qu'ils rêvaient, ils avaient les couches de nuit. Mais depuis qu'ils ont commencé à prier, on a commencé à prier, ils n'ont plus ces rêves-là. OK? Donc, ça veut dire que la prière marche. OK, je veux prendre la sœur Nicole. Oui, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Oui, mon sujet de prière, c'est l'instagnation. Il y a un esprit d'instagnation et beaucoup de tribulation. C'est ça mon esprit de prière, mon sujet de prière pour ce soir. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais prier pour toi. Tu es jeune avec nous? Oui, papa. Ok, gloire à Dieu. Si tu jeûnes avec nous, généralement, les 3 jours de jeûne et de prière ont 3 thèmes différents. Donc aujourd'hui, notre thème de prière, c'est ouvrir les portes spirituelles. Parce qu'il faut savoir que l'esprit de stagnation, il est spirituel en lui-même. Donc ça veut dire qu'il te bloque spirituellement, afin que naturellement, rien ne marche dans ta vie. Ça veut dire que même si on veut t'appeler pour le travail, on a déjà signé ton papier pour t'appeler pour le travail demain. La nuit, il va aller ancrer dans la tête de la personne qui doit signer
et subitement la personne là commence à te détester. Ou bien lorsqu'il y a tes dossiers quelque part, il va prendre ton dossier, il va aller mettre caché en bas. On va fouiller ton dossier, on va pas voir. Donc c'est comme ça que ces esprits opèrent. Ok, esprit de stagnation qui opère aussi avec ce qu'on appelle esprit de limitation. Ok, donc notre sujet de prière de jeûne aujourd'hui, c'est ouvrir les portes spirituelles. Parce que pour que les portes naturelles puissent ouvrir dans ta vie, il faut d'abord que les portes spirituelles s'ouvrent d'abord. Ok, donc c'est ça. Et comme tu es en train de jeûner, je sais qu'après nos 3 jours de jeûne et de prière, Dieu va faire quelque chose. Mais je vais prier pour toi. Seigneur éternel, je bénis ton Saint-Nom et je prie pour ta fille. Je déclare et décrète que tu la libères maintenant de tout esprit de stagnation, toute limitation dans sa vie, toute limitation dans son corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et décrète, Père éternel, que tu la libères maintenant. Tu ouvres les portes de l'emploi, tu ouvres les portes de la promotion, tu ouvres les portes, Seigneur, de la faveur sur sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, glorifie-toi, glorifie-toi, glorifie-toi dans sa vie. Et je te remercie pour ce que tu vas faire dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Je vais prendre la sœur Martine rapidement. La sœur Martine. Ok, je vais prendre la sœur Alima. Alima rapidement. Alimata Oui, rapidement. bonjour. 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 Mhm. Oui, c'est la sœur Martine. Ok, Martine, je t'écoute. Oui, mon père, c'est par rapport au esprit d'installation qu'on peut parler. Les Mhm, dossiers déposés partout, pas d'emploi. Il y a aussi les maris de nuit là. Parce que ça fait mhm, pratiquement 6 mois que j'ai eu des couches de nuit. C'est vrai, depuis que je me suis mise dans la prière, je n'ai plus eu des couches de nuit. Bon, il y a aussi les mhm. dossiers sont déposés partout, pas d'emploi. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La seule chose qui chasse les esprits et les maris de nuit, c'est le feu. Et le feu, c'est dans la prière qu'on prend le feu. Comme je dis, ce sont des esprits très têtus et très jaloux. Et ils sont très têtus, ils sont très jaloux. Donc, ce sont des esprits qu'il faut combattre complètement avec eux. Parce que si vous les laissez un peu, ils vont détruire votre vie complètement. Je sais de quoi il est question. Donc, comme j'ai dit, nous avons la grâce ici, et sur cette ligne de prière, nous avons cette grâce et nous avons cette onction que les esprits de nuit, les maris de nuit, les couches de nuit, ils ne peuvent pas rester parce qu'il y a le feu ici. Donc, lorsqu'ils sont là, ils vont partir. OK? Bon, pour la stagnation, tu jeûnes aussi. Si tu jeûnes avec nous, comme j'ai dit, notre deuxième jour de jeûne et de prière aussi, ça sera par rapport à ça. OK? On va prier aussi par rapport à l'imitation et la stagnation parce que notre thème de notre deuxième jour de jeûne et de prière, c'est ouvrir les portes spirituelles. Et la stagnation, ça fait partie des portes spirituelles. OK? Donc, on va continuer à prier la journée de demain et ce qui est sûr, on va laisser Dieu se manifester. Gloire à Dieu. OK, je vais prendre la sœur Alimata rapidement. Après, je vais prendre une dernière personne. Après la sœur Alimata, après, je vais prendre le frère Joseph. Oui, je t'écoute, la sœur Alimata. Voilà. Oui, d'abord, je cherche l'entente entre mon mari et moi. Ça n'allait pas depuis un certain temps. Vous avez déjà prié. Je ne te suis pas bien. Ton volume est très bas. Vas-y. Ensuite, j'ai une maman aussi j'ai une maman aussi qui ne se sent pas. Elle se plaint tout le temps de quelqu'un qui vient lui jeter des reptiles. Et c'est elle seule qui voit. On ne sait pas c'est quel problème. Ensuite, au sein des enfants de la maman aussi, il y a eu des mésententes. Les enfants n'arrivent pas à se comprendre. Vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive au sein de la famille. Merci. Amen, gloire à Dieu. Ta maman, elle vit loin. Tu peux lui donner l'eau qu'on a béni ce soir? C'est possible? Oui, oui, c'est possible. OK, il faut lui donner l'eau qu'on a béni ce soir. OK? Et lorsque tu vas lui donner l'eau qu'on va bénir ce soir, lorsque elle va boire cette eau, tu lui demandes juste de confesser qu'elle boit le sang de Jésus-Christ. OK? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer qui sont un peu très compliquées au niveau de ta maman. Mais je ne veux pas trop entrer en détail, mais tout ce que tu vas juste te dire, tu lui donnes l'eau, tu dis, je bois le sang de Jésus, qu'elle confesse ça 3 fois, je bois le sang de Jésus-Christ 3 fois, et ça va l'aider. OK? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans la famille maintenant.
Et les choses qui sont en train de se passer dans la famille qui créent tous ces désordres-là, ça remonte à des choses qui se sont passées depuis longtemps, ok? Avant même que ces enfants-là naissent. Parce qu'il y a quelque chose qui a été fait, ok? Le moment où elle est ancrée dans cette famille-là, ta maman, le mariage, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, ok? Et c'est ça maintenant qui est en train de parler aujourd'hui. Mais en ce qui ne tienne, ok, pour ne pas rentrer en profondeur, donne-lui juste cette eau et qu'elle prononce, qu'elle confesse, je bois le sang de Jésus-Christ et ça va l'aider, ok? Ok. Ça va l'aider. Et après ça, lorsque tu vas lui donner, elle va boire. Après, il faut me contacter et m'informer comment elle se sent, ok? Et on va continuer à prier pour elle. Ok. Je vais prendre le frère Joseph. Frère Joseph, je t'écoute rapidement. Frère Joseph? Oui, je t'écoute rapidement. Et la soirée. Oui, bonsoir, ça va, et toi? Papa, j'ai un problème que je fais quand je fais le dépôt d'emploi, on ne me prend pas. Il y a dans une entreprise, il y a dans une entreprise même que j'ai fait plus de 2 fois dépôt de demande d'emploi, ça rien n'a abouti jusqu'à l'heure là. Et il y a un autre problème aussi, je n'atteins pas un an, moi avec cette femme, on se sépare. À l'heure actuelle, je viens de séparer avec une femme aussi avant-hier, le mercredi passé. Elle est ma 4e femme. Et quand moi avec elle, on s'est croisés, il y avait la grossesse qui est rentrée entre nous. Après la grossesse, après un jour, on était là le 13 janvier passé. Sa mère l'a appelé de venir au village à Bassar. Elle est quittée partie. 3e jour, elle est partie le 13. Le 15, elle m'appelle que son ventre le fait mal. Je l'ai envoyé l'argent, 7500, d'aller à l'hôpital voir ce qui ne va pas. Le mercredi dans la soirée, c'était le lundi, je l'ai envoyé l'argent maintenant. Le mercredi dans la soirée, elle m'appelle, me dit que la grossesse a été sortie, que l'enfant est sorti tombé. Donc, quand l'enfant est sorti tombé, quand il l'a amené à l'hôpital, ils l'ont nettoyé alors qu'il y avait deuxième enfant dans le ventre. L'autre a été, celui qui restait dans le ventre, lui, l'a pourri. Après tout, ils ont essayé de retirer ça, tirer et enlever. Quand elle est revenue maintenant, elle a fait 3 mois. Le 13 janvier, c'est le mercredi passé qu'elle est revenue de Bassar. Les 2 enfants ont été enterrés à Bassar. Et elle est revenue, directement quand elle est revenue, elle me fait savoir que ses parents ont dit que quand elle est tombée malade, moi je ne suis pas venu à Bassar là-bas. Elle n'a qu'à ramasser ses bagages, revenir avant que moi je vienne me présenter le pourquoi je n'étais pas venu. Et j'étais là, ici, en train de prendre soin de lui. Je l'appelais, je n'ai pas mis pied. Donc, le mercredi, vers les 13h, elle a pris ses bagages, retourné chez ses parents, le mercredi à 13h. Donc, je suis encore à la maison, seul, il n'y a pas de travail, j'ai fait le dépôt, ça ne marche pas. Ce soir même, je viens d'écrire avec un patron au Nigeria qui m'a proposé un travail. Là-bas, ça sort bien, mais ils m'ont fait savoir, avant de venir pour intégrer dans l'équipe, il faut que je dois en avoir au moins 700 000 sur moi. Pour venir, eux, ils vont me compléter 800 000 pour que ça fait 3 millions pour que je prenne une logement de 3 ans. Bon, je suis assis chez moi ici, papa, même pour manger, même c'est un problème. Je ne sais pas quel contrat, je ne sais pas quel contrat ou bien quel mauvais hôtel qui parle contre ma vie. Oui, Et dans la effectivement, famille, il y a un hôtel qui est en train de parler famille, que je suis en train de voir. Et dans vas-y, la c'est tout. famille, je suis le seul qui a appris un métier. Donc, nous sommes 3 garçons dans la famille et 3 filles. Je suis le seul qui a appris son propre travail. Je suis un conducteur de Caterpillar. J'ai forcé par la puissance et la grâce de Dieu qui m'a aidé, j'ai pu apprendre le métier. Maintenant, pour gagner le travail, papa, c'est très difficile. Je ne savais même pas aujourd'hui que vous étiez en jeûne. Hier à 2h du matin, c'est à 18h aujourd'hui, je me suis rompu. Donc, je me suis mis en jeûne là encore, c'était pour briser, pour voir, j'ai demandé Dieu pour qu'il brise toutes les jougs du diable, tout esprit démoniaque qui me suit, partout où je m'en vais, il est là pour me voiler, pour que je ne gagne pas du boulot. Donc, j'étais dedans.
Et grâce à Dieu, je suis rentré dans le groupe, j'ai entendu les mêmes prières. Je rends gloire à Dieu et je voulais savoir c'est quel hôtel qui ne va pas sur ma vie. Je ne gagne pas à rester avec une femme. Et mon travail, quand je gagne travail trop, c'est trop duré, c'est 1 an ou bien 2 ans. Et ça, vous voyez, papa. Ok. Oui, il y a un très fort hôtel qui est dans la famille et particulièrement cet hôtel-là est beaucoup plus sur toi. Pourquoi? Parce que comme tu as dit, tu es la seule personne qui a sorti la tête dans la famille. Et cet Oui, hôtel-là, je suis en train de voir cet hôtel-là, ok? Parce que ça combat, ça ne veut pas que quelqu'un sorte dans la famille. Toi qui as essayé de faire quelque chose, c'est pour ça que tu es beaucoup combattu comme ça, ok? Que ce soit au niveau de ton emploi, que ce soit au niveau même de ta vie, ok, privée. Mais le problème, comme j'ai dit, il y a des hôtels qu'il faut savoir comment les combattre, ok? Et par exemple, ton hôtel, c'est un hôtel que tu ne peux pas uniquement combattre de cette façon. C'est pour ça que contacte-moi inbox et je vais t'expliquer comment on va gérer cette situation. OK? Parce que ce n'est pas ok, quelque chose que je vais te dire seulement fais comme ça. Non. Il y a des choses qu'il va ok. falloir faire. OK? Donc, contacte-moi inbox et je vais te dire Papa, comment on va gérer ce problème-là. OK? OK, papa, gloire à Dieu. Oui, je t'écoute. il y a le troisième garçon, c'est le Benjamin. Sa santé ne va pas. Mhm. Pour se mettre debout, papa, il peut perdre au moins 2 minutes à terre. Il faut qu'il va se positionner en 4 pattes avant d'appuyer la terre, ses genoux jusqu'à avant de se dresser, papa. Il est en souffrant. Et dans Tu as la famille béni aussi, l'eau. je suis. Oui, j'ai béni Tu as l'eau. béni l'eau. OK, Oui. donne-lui l'eau là qu'il boit. Et quand il va Et dans boire la l'eau là, dis-lui qu'il boit le sang de Jésus. Ok. Et dans la famille, je suis Mhm. le seul. Encore. Vous voyez, Oui, je suis le seul. c'est c'est pour ça que tu es beaucoup combattu parce que tu es la seule personne qui peut aider la famille et l'hôtel là est là pour combattre la famille. Il faut comprendre ça. Les hôtels, la plupart du temps, sont là pour combattre. La parole de Dieu dit l'ennemi vient pour tuer, détruire et voler. Donc, lorsqu'il entre quelque part, il va tuer, détruire, voler tout pour que ça soit la souffrance. OK? Souffrance Ok. après souffrance. Donc, la seule chose qu'il faut faire, il faut renverser cet hôtel-là. OK? C'est ça que je suis en train de dire. On va renverser cet hôtel. Il n'y a pas de Merci. problème. On va gérer ça. Il faut seulement suivre les instructions que je vais donner. OK? Il y a, Que le Seigneur te il y a pas. bénisse et surtout, contacte-moi inbox. OK? Ok. Je vais prendre le frère Franck Edouard. S'il est là, c'est la dernière personne. Je vais prendre Franck Edouard. Bonsoir, homme de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. Oui, bonjour. Je rends grâce à Dieu pour ces moments qu'il m'a permis d'être à l'écoute et pour la prière. Amen, amen. Papa, je suis en train de me déplacer. Je suis un chef traditionnel en plus. Je suis en train de me déplacer pour aller au village. Il y a une cérémonie où le sous-préfet nouvellement installé doit visiter les chefferies. Et je suis en train de me déplacer avec mon épouse pour cette cérémonie. Je prie le Seigneur de m'accompagner dans mon voyage à l'aller au retour avec ma famille. Et je voudrais que je confie cette cérémonie sous la protection divine. Parce que en tant qu'autorité traditionnelle, je suis tellement combattu. C'est pourquoi je ne peux pas me déplacer sans remettre cette cérémonie à l'Éternel. Que mon séjour soit protégé et que ma famille soit protégée. Papa, c'est la prière que je voudrais au nom de Jésus-Christ. Merci, papa. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais pour prier pour toi et ta famille, que le Seigneur te protège, que le Seigneur te couvre, que le Seigneur soit avec toi, qu'il marche avec Amen. toi au-devant de toi. Alléluia. Amen. Je prie que l'ange de Amen. l'Éternel marche avec toi, que toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet. Je déclare que tu vas partir victorieux et tu vas rentrer victorieux dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la main de l'Éternel sera avec toi. Tu seras couvert dans le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Amen. l'Éternel et la grâce de Dieu soient avec toi. Alléluia. Tout va bien Amen. se passer. Le Saint-Esprit est en Amen. train de me montrer qu'il n'y aura pas de problème. Tout va bien se Amen. passer. OK. Amen, Gloire à papa. Dieu. OK, peuple de Dieu, on va se séparer. Je pense qu'il est déjà tard. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, que sa grâce soit avec vous, que sa miséricorde soit avec vous, que le sang de Jésus-Christ vous protège et que Dieu se souvienne de tout un chacun d'entre vous. Je sais que toute personne qui a été connectée aujourd'hui, le Saint-Esprit va faire quelque chose dans votre vie. La seule chose que je vais vous demander, bien aimé, c'est juste de faire confiance à Jésus-Christ. OK?
Faites-lui confiance, ok? Car le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Il a préparé quelque chose pour vous. Il faut comprendre ceci, que les arbres de la forêt ne produisent pas à la même saison, ok? Ce n'est pas parce que pour les autres on produit que tu penses que pour toi va produire le même moment. Non. Dieu connaît le moment qu'il a décidé pour te bénir. Gloire à Dieu. Bien-aimés, le sang de Jésus-Christ soit avec vous, dans vos maisons, dans vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, 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 amen. Bonne nuit à tout le monde. Bye bye, bye bye, bye bye. Shalom, papa.